Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va résoudre un exercice concernant la modélisation des données en utilisant le modèle conceptuel des données. Donc, soit l'énoncé suivant. Cet exercice consiste à modéliser les données requises pour élaborer un contrat de location dans une entreprise de location de véhicules automobiles. Donc, voici les informations complémentaires. Donc, le contrat ne concerne qu'un seul véhicule et un seul client. Le même véhicule peut faire l'objet de plusieurs locations au même client ou à des clients différents. La tarification est basée sur les caractéristiques propres au véhicule. Alors, je reprends. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'élaborer le modèle conceptuel des données ou bien le modèle entité-association. Donc, le modèle entité-association, ce qu'on appelle dans les bases de données, et il s'appelle modèle conceptuel des données en Meurice. Alors, il s'agit d'une entreprise de location de voitures. Donc, et ça concerne la gestion des contrats de location de véhicules. Alors, parmi les informations qu'on a, donc on a la première information qui dit que le contrat ne concerne qu'un seul véhicule et un seul client. Je pense que c'est clair. Le même véhicule peut faire l'objet de plusieurs locations. C'est correct. Donc, le véhicule peut être l'objet de location, donc aujourd'hui, demain, etc. Au même client, donc le même client peut faire la location de plusieurs, le véhicule ou bien d'autres véhicules ou à des clients différents. Alors la tarification est basée sur les caractéristiques propres au véhicule. Donc ici, ça veut dire que chaque véhicule a sa propre tarification. Alors, les informations détectées depuis le contrat, donc voici la liste des informations, ce que vous voyez ici. D'accord? Donc, à partir de ces informations et à partir de ces règles, on va essayer d'élaborer le modèle conceptuel des données. D'accord? Alors, ici, je vais utiliser un outil qui s'appelle Gmeuriz. C'est un outil qui est gratuit. Donc, je vous laisse le lien si vous voulez le télécharger. Et j'ai copié la liste des données. Je l'ai mis dans le bloc-notes. C'est ce que vous voyez ici. D'accord? Alors, à partir de cet outil-là, donc, je vais essayer d'élaborer le modèle conceptuel des données. Donc, ça veut dire quoi? Élaborer le modèle conceptuel des données. Donc, c'est tout simplement, il faut identifier d'abord les entités. Ensuite, il faut mettre dedans les attributs ou bien les propriétés. Et ensuite, il faut identifier les associations entre les différentes entités ainsi que les cardinalités. D'accord? Voilà. Donc, alors le premier problème, bien la première question, c'est comment faire pour identifier les entités. D'accord? Alors, je vous donne l'astuce pour identifier les entités. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice. Voici l'exercice. Donc, on dit, par exemple, cet exercice consiste à modéliser les données requises pour élaborer un contrat. Donc déjà, on détecte ici qu'il y a une entité. Un contrat de location dans une entreprise de location de véhicules. Alors, vous remarquez que on identifie les entités d'après les phrases. Ou bien, il suffit d'exprimer des phrases concernant le thème ou bien le sujet. Et vous allez voir qu'on va détecter facilement les entités. Alors ici, par exemple, le contrat ne concerne qu'un seul véhicule. Là, vous voyez, il y a une entité qui s'appelle contrat, ne concerne qu'un seul véhicule, c'est la deuxième entité, et un seul client. Là, vous remarquez qu'il y a la troisième entité. Donc déjà, on détecte qu'il y a trois entités. D'accord? Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est la tarification, etc. Alors maintenant, je vais revenir à mes informations, d'accord? Alors d'après ces informations, je vais essayer de faire un regroupement, si vous voulez, des informations selon les entités. Comme ça va être facile afin de créer mes entités ici. Donc d'après ici, les informations que j'ai ici, donc numéro d'immatriculation, numéro de série, la marque, l'année, climatisation automatique, kilométrage, catégorie. Donc jusqu'ici, par exemple,
Je peux ajouter aussi le tarif, numéro, tarif, horaire, ici. Tout ça. Parce que dans l'énoncé, il y a une information qui dit que la tarification est basée sur les caractéristiques propres au véhicule. C'est-à-dire, pour chaque véhicule a ses propres tarifications. D'accord? Donc, si je reviens ici, ces informations sont relatives ici au véhicule, depuis numéro d'immatriculation, et les informations relatives aux tarifications. Donc, tout ça, je vais le mettre ici, par exemple, véhicule. D'accord? Voilà. Ça, c'est ma première entité. Et je suppose que tout ça, ça concerne, c'est les propriétés concernant l'entité véhicule. Maintenant, je vais passer à la deuxième entité que je l'appelle le client. Alors, qu'est-ce que j'ai comme propriété? J'ai ici des clients, le nom, l'adresse, téléphone, numéro de permis, la province, pays, numéro de contrat, lieu, etc. Non. Alors, ici, jusqu'à pays permis. Numéro contrat, non. Ici, jusqu'ici. Donc, ça concerne le client. Alors, ici, il y a contrat. C'est notre entité. Voilà. Donc, on détecte qu'on a jusqu'à maintenant trois entités qui sont véhicule, client et contrat. Et tout ça, ça concerne le contrat. Je vais commencer maintenant à créer mes entités. Donc, je vais créer la première entité. Donc, il sera appelé, je vais dire véhicule, par exemple. Et je vais mettre dedans mes propriétés. Alors voilà, donc je viens de faire entrer toutes les propriétés. J'ai spécifié que le numéro d'immatriculation est l'identifiant, ici c'est Primarikey. Maintenant je vais créer, d'accord? Je fais OK. Alors ça c'est ma première entité, comme vous la voyez, elle est créée, c'est véhicule. Je vais créer maintenant la deuxième entité, c'est client. Donc je vais suivre la même procédure, les mêmes étapes. Donc d'abord je nomme mon entité, ensuite je vais entrer propriété par propriété. Voilà. Donc voici la liste des propriétés de l'entité client. Et l'idée, c'est l'identifiant. Voilà, c'est ma deuxième entité. Maintenant, je vais ajouter la troisième entité, contrat. Alors, il s'appelle contrat. Donc, je vais ajouter aussi les différentes propriétés.
voilà pour les propriétés de l'entité contrat. Je vérifie est-ce que le numéro de contrat et l'identifiant, voilà, c'est correct. Donc voilà, je crée, voilà, j'ai 3 entités maintenant. Donc j'ai pas besoin de cette liste de propriétés. Donc je vais agrandir mon outil, d'accord? Alors maintenant, je viens d'identifier les entités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les associations, bien les relations. Alors, la question ici, c'est tout simplement, il faut trouver des phrases pour trouver les associations. Donc, quelle est la relation entre ces 3 entités? C'est très simple. Donc, on dit que un client signe un contrat concernant un véhicule. D'accord? Et si je reviens de l'énoncé, voilà, donc le contrat ne concerne qu'un seul véhicule et un seul client. D'accord? Ou bien le même véhicule. Déjà, je vois ici dans l'énoncé donc des associations entre les différentes entités. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire l'association entre client et contrat et entre contrat et véhicule. D'accord? Alors voilà. Alors je vais appeler cette relation donc signée par exemple. Et je vais établir le lien entre client et l'association signée. Voilà. Donc ici, un client signe un contrat. Je vais faire ici, pardon, la relation donc concernée. Ce contrat concerne. Voilà. Je préfère le verbe à l'infinitif. Donc parce que j'ai fait ici signer. Donc je fais maintenant le lien. Voilà. Alors, un client signe un contrat concerne un véhicule. Maintenant, on va discuter les cardinalités. D'accord, les cardinalités ici. Donc, un client peut signer combien de contrats? Donc, un client peut signer un ou plusieurs contrats. Je pense que c'est clair ici. D'accord? Il peut signer un contrat. Pourquoi? Parce que il peut louer plusieurs véhicules. Donc ici, à la place de 0, on va mettre un N. Un ou plusieurs contrats. Un contrat concerne combien de clients à votre avis? Donc, un contrat, selon le numéro, chaque contrat a un numéro. Donc, un numéro d'un contrat ne concerne qu'un seul client. Il ne concerne pas plusieurs clients. Donc, chaque contrat concerne un et un seul client. Ici, je vais faire 1. Je pense qu'ici, que c'est clair. D'accord? Passons maintenant à concerne. Un contrat concerne combien de véhicules? Alors, si je reviens à l'énoncé, donc le contrat ne concerne qu'un seul véhicule et un seul client. Je pense que c'est clair ici. Le contrat ne concerne qu'un seul véhicule. Donc, je reviens ici. Et ici, on va trouver, c'est 1. Par contre, un véhicule, ça peut être signé par combien de clients? Donc, un véhicule, ça peut être 0. Donc, on vient d'avoir un nouveau véhicule, n'est pas encore demandé, par exemple, c'est 0. Ou bien, il peut être concerné par plusieurs contrats. Ce n'est pas dans la même journée, mais dans une durée, dans la date, etc. Voilà. Donc ça, notre MCD jusqu'à maintenant, voilà. Si on peut dire, on vient de terminer notre MCD, d'accord, notre modèle conceptuel des données. C'est bon? Alors, restons toujours dans ce modèle conceptuel des données et posons la question suivante. D'accord? Je reste dans client. Je vais passer à client. D'accord? Donc, client, nous avons dit que l'idée client est l'identifiant. Et la question, quand est-ce qu'on dit que l'idée client est un identifiant? C'est très simple. Lorsque les autres propriétés doivent dépendre de l'identifiant. Ce qui veut dire que l'idée doit déterminer le nom, doit déterminer l'adresse, téléphone, numéro de permis. Donc, c'est correct.
Donc, tant que l'ID détermine toutes les autres propriétés de l'entité, ça veut dire que l'ID est client. D'accord? Autre chose, est-ce que l'entité client est en première forme normale? Oui, il est en première forme normale parce que la règle dit dans la normalisation, donc la première forme normale ne concerne que des groupes répétitifs. Ça veut dire un groupe de propriétés ici qui se répète pour l'ID. Est-ce qu'il y a un groupe ici qui se répète pour chaque ID? Non. Donc pour chaque ID, il y a un seul numéro de permis, il y a une seule province et un seul pays. D'accord? Alors, ça concerne la première forme normale. Alors, passons maintenant à la deuxième forme normale. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième forme normale? Donc, la deuxième forme normale ne concerne que des identifiants qui sont composés. Ça veut dire un identifiant composé de plusieurs propriétés. On n'est pas dans ce cas-là, parce que l'ID client est constitué d'une seule propriété. Passons maintenant à la troisième forme normale. La troisième forme normale concerne ce qu'on appelle les dépendances transitives. Et on est dans ce cas-là. Cela veut dire que l'entité client n'est pas en troisième forme normale. Pourquoi? Parce qu'on a l'ID client détermine le nom, l'ID détermine l'adresse, l'ID détermine le téléphone, et on a l'ID qui détermine le numéro de permis. On suppose que un client a un seul permis de conduire. D'accord? Et la province du permis est déterminée par numéro de permis. Le pays du permis est déterminé par numéro de permis. Ce qui veut dire que par transitivité, tant que ID détermine numéro de permis et numéro de permis détermine province, cela veut dire que ID client détermine province et pays permis. Cela veut dire que ces deux propriétés, province et pays, dépendent transitivement à l'ID client. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'entité client n'est pas en troisième forme normale, donc il faut faire sortir les trois propriétés, d'accord, et établir un lien entre client et permis. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, je vais créer maintenant une nouvelle entité, ici, je vais l'appeler permis. Je vais ajouter les propriétés. J'ai déjà les propriétés, donc je vais juste les ajouter. Alors, numéro, voilà. Donc, numéro de permis ici va jouer le rôle de l'identifiant. Voilà. Alors maintenant, je vais supprimer ici ces trois propriétés. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir une relation entre les deux. Je vais l'appeler avoir. Maintenant, j'établis là la relation. Donc, un permis est obtenu par, Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, je peux faire ça. Je peux faire une organisation si vous voulez. Alors, passons maintenant à véhicule. Est-ce que véhicule est en troisième forme normale? Il est en première forme normale. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de groupe répétitif. Donc, pour chaque véhicule ici, c'est les informations du véhicule, numéro de série, la marque, modèle, année, climatisation automatique, etc. Ça concerne la même tarification, plutôt chaque véhicule a sa propre tarification. Donc, il n'y a pas de groupe répétitif. Donc, ça concerne la première forme normale. Deuxième forme normale, il est en deuxième forme normale parce que l'identifiant n'est pas composé, mais il n'est pas en troisième forme normale. Pourquoi? Parce que tarif horaire dépend de numéro de tarif et numéro de tarif est déterminé par numéro d'immatriculation. Ce qui veut dire que numéro d'immatriculation détermine tarif horaire par transitivité.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir les informations de la tarification dans une autre entité. Je vais créer une autre entité. Je vais l'appeler tarification. Alors, à propos de ces propriétés, donc je vais les ajouter. Le numéro de tarif va être l'identifiant. Voilà. Par exemple. Voilà. Je vais supprimer maintenant les propriétés de tarification dans l'entité véhicule. Je vais créer une association. Je vais l'appeler aussi avoir. Et je vais établir les relations. Alors, un véhicule a combien de tarifications? 1. Même chose ici pour la tarification. Ça concerne un seul véhicule. Pourquoi? Parce que parmi les informations ici, regardez, la tarification est basée sur les caractéristiques propres au véhicule. Chaque véhicule a sa propre tarification. Je pense que c'est clair ici. D'accord? Donc, voilà notre modèle conceptuel des données. Il est simple. Pourquoi il est simple? Parce qu'il n'y a que des associations binaires. Ça veut dire des associations qui font participer que deux entités. D'accord? Et vous voyez que grâce à la normalisation, ça nous a permis d'éclater et de rendre notre modèle conceptuel de données encore plus lisible et plus simple. Voilà, je pense que c'est clair et voilà, nous venons de résoudre donc l'exercice que nous avons discuté, analysé. Je vous dis à très bientôt.